Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et nous sommes ravis vraiment de vous retrouver ici sur cette chaîne. Alléluia. Où nous commençons la série sur la fin des temps. Voilà, je suis le docteur Bangou Motandi Désiré. Je suis envoyé de l'évangile sous l'onction apostolique. Alléluia. Ceci dit, nous voulons étudier la fin des temps. Pourquoi? Parce que environ un tiers des prophéties bibliques parlent de la fin des temps. Ce qui est non négligeable. Lorsque nous repassons les prophètes et que nous allons jusqu'au livre de la Révélation de l'apôtre Jean, alors nous nous rendons compte que c'est un sujet passionnant pour Dieu de nous révéler la fin des temps pour que nous puissions être sereins et que nous puissions avoir une longueur d'avance. Alors nous allons partager le plan ci-dessus. Premièrement, nous allons découvrir le Moyen-Orient et sa relation avec Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous remarquons que cette configuration géopolitique est nécessaire pour comprendre les prophéties bibliques. Voilà. Et également, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le Moyen-Orient et le Proche-Orient, ce qui est vraiment important. La guerre sur les 7 fronts que mène le peuple juif depuis 2023 et la prophétie d'Ézéchiel 38-39 avec la découverte de la nation de l'Antéchrist. Donc accrochez-vous, nous allons commencer. Donc ce qui se passe, c'est que le Liban, comme on l'avait dit, est situé directement au nord d'Israël avec Beyrouth comme capitale. Donc la Syrie qui est située au nord-est avec Damas comme capitale. La Jordanie qui est voisin à l'est. Chypre qui est un état insulaire au nord-ouest. Et la Turquie qui est plus au nord comme on l'avait vu. Maintenant, il y a deux termes qui reviennent fréquemment dans la géopolitique mondiale qu'il faut définir avant de continuer. C'est le Proche-Orient et c'est le Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire Proche-Orient? Qu'est-ce que ça veut dire Moyen-Orient? Pour pouvoir comprendre lorsque il y a des événements dans ces deux régions politiques ou géographiques qu'on puisse le comprendre. Donc le terme Proche-Orient, c'est beaucoup utilisé par la diplomatie française et désigne les pays les plus proches de l'Europe, donc, mais qui sont situés sur la rive orientale. Alors, les pays inclus sont Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et parfois la Turquie. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la plupart des pays qu'on appelle Proche-Orient sont beaucoup plus au nord d'Israël. Parce que vous voyez la Palestine, il y a une partie qui est au nord, puisque je disais que la Palestine est composée de deux parties, la Cisjordanie et la bande de Gaza. La bande de Gaza qui appartient à la Palestine est sur le même territoire du nord que le Liban, la Syrie, voilà, et la Turquie. Donc, l'Égypte étant au sud et la Jordanie à l'est. Donc, il faut dire que cette zone-là, c'est la zone des trois religions monothéistes. Donc, le Moyen-Orient, qui est un terme beaucoup plus vaste, pour désigner vraiment plus de monde. Voilà, et ce terme est beaucoup utilisé par les anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, etc. Voilà, et donc ce terme parle du Proche-Orient et des pays du Golfe tels que ce qu'on avait dit, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, voilà, le Bahreïn, voilà, et même le Yémen, et l'Irak et l'Iran. Donc on avait vu que l'Irak, l'Iran et les autres nations sont plus au nord, nord-est, nord-ouest. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que nous, on voit que le Yémen est quand même loin. Vous voyez jusqu'ici. Voilà le Yémen. Regardez, c'est tellement loin. Il faut traverser l'Arabie. Il faut d'abord traverser la Jordanie, l'Arabie Saoudite avant d'arriver au Yémen. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Yémen, pour poser des problèmes à Israël, c'est cette mer-là. Voilà, c'est cette mer que le Yémen a bloquée. Les Houthis sont des forces navales
terrible qui bloque ce détroit-là et qui empêche Israël d'avoir accès à certaines choses et qui même parfois peuvent, par des missiles balistiques, bombarder Israël, leur position. Donc le septième front, avant de voir le résumé, voilà, c'est l'Iran qui est le cerveau central, c'est le front central, et donc qui est tout à la fois et qui dirige tout à la fois pourvu qu'Israël soit déguerpi. Et donc en 2025, on avait vu cette guerre des 12 jours où les missiles ont vraiment sifflé des deux côtés. Donc voilà ce qu'on appelle la carte de la résistance ou l'axe de la résistance. Il faut dire que c'est un axe qu'Israël a conçu pour déterminer le danger et l'ampleur du danger venant de toutes ces nations que nous avons vues. Et nous voyons que Israël, ici au milieu, il y a deux nations qui procèdent le plus souvent par des frappes. C'est le Yémen et c'est l'Iran qui ont des missiles balistiques. Les autres peuvent procéder par des incursions. Mais en 2026, il faut dire que la Syrie est beaucoup plus tempérée avec Israël parce qu'il y a un leader qui est pro-israélien. Bon, il est même pro-chrétien et qui actuellement est tempéré. Et nous verrons qu'il y a la possibilité pour que l'Antéchrist puisse sortir soit de la Syrie ou de la Turquie. Voilà. Donc la prophétie, allons rapidement dans la prophétie d'Ézéchiel 38 pour voir ce qui se passe. Alors, la Bible dit au verset 1, dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Verset 5. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, et toi et toute ta multitude. Sois leur chef en arrière. Dieu dit Gog, et on parle de Turquie actuelle. On dit dans le territoire de Magog, c'est-à-dire le territoire qui est situé entre la Turquie centrale et l'Iran. Donc de là, on voit et on dit également: tu es le chef de Méchec et Toubal. Ça veut dire tu es la tête de Méchec et Toubal. Et quand on regarde, tu es la tête des pays du Nord. Actuellement, les pays du Nord, qui est la tête? C'est la Turquie. Parce que c'est la Turquie qui actuellement aide la Syrie à reconstruire, parce que la Syrie s'est tournée vers la Turquie et non vers l'Iran. Avant, sous le régime de Bachar al-Assad, c'était l'Iran qui était le partenaire privilégié de la Syrie. Mais actuellement, c'est la Turquie, de même au Liban. Parce que la Turquie a développé des missiles hypersoniques et qui servent dans la région pour aider les plus faibles dans leur armement. Donc, quand on regarde cette armée nombreuse, on comprend pourquoi Dieu parle de troupes nombreuses, troupes nombreuses. Waouh, toutes les troupes du Moyen-Orient, on va dire même de presque toute la Ligue arabe, associée à beaucoup de nations dans l'OTAN et certaines nations du Conseil de sécurité, c'est vraiment du waouh. Et si toute cette nation associée aussi à la Russie, bien sûr, parce que la Russie fait partie des BRICS. Donc, BRICS plus OTAN plus Ligue arabe, formant une seule et même armée pour envahir une petite nation d'Israël qui est à peine visible sur la carte. Voilà un peu le tableau prophétique que Dieu dépeint au travers de cette étude. Et donc,
il faut noter qu'un autre argument en faveur de l'issue de l'Antéchrist de la Turquie, c'est que l'Empire romain, lorsqu'il a été à son déclin, a été remplacé dans les années 1200 par l'Empire ottoman. Et l'Empire romain qui a le plus duré, c'est l'Empire romain d'Orient. Et cet Empire romain d'Orient avait pour capitale Constantinople, qui est actuellement appelée Istanbul. Et quand on regarde dans la prophétie de Daniel 8, 9, 10, on se rend compte que, même au chapitre 2, on se rend compte que les orteils qui vont former les 10 rois se proviennent directement du royaume médo-perse ou du royaume oriental de l'Empire romain, et donc dont la capitale est à Constantinople. Beaucoup de coïncidences. La Turquie revient plusieurs fois, et donc nous pouvons dire que la Turquie est actuellement la nation qui va voir s'émerger la petite corne de Daniel 9, la corne qui blasphème Dieu, la corne qui n'a pas égard au Dieu de ses pères, mais qui se prendra lui-même pour Dieu. Et donc, pour les présentations prophétiques suivantes, je vous exhorte à rester connectés. Abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez, par l'Esprit, certainement être édifiés. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Un contexte géopolitique au Moyen-Orient particulier. Donc, mais Dieu est en avance sur tout le monde. Donc, Dieu nous donne prophétiquement ce qu'il faut pour pouvoir comprendre les temps, comprendre, discerner les circonstances, afin d'être prêt pour ce qu'il a pour nous. Et c'est pourquoi il faut savoir que la paix se trouve en Christ, la vie éternelle se trouve en Christ. Quiconque veut vivre dans la paix peut faire cette prière avec moi. Tu vas dire: Jésus, tu es le Seigneur de l'univers. Tu es venu mourir à ma place à la croix. Je reconnais que plusieurs fois j'ai refusé d'entendre raison. Mais aujourd'hui, je fais une halte parce que tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu que toi seul peux me délivrer, toi seul peux me sauver, et cela gratuitement par ta croix. Alors je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois béni, sois loué. Merci de ce que tu me donnes un cœur nouveau, de ce que tu me donnes un cœur de chair pour comprendre ta parole, pour avoir une communion avec ton esprit maintenant et jusqu'à ce que tu reviennes, au nom de Jésus. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, tu es béni et Dieu va commencer à se révéler à toi. Demeure connecté à cette chaîne, mais aussi à toutes les chaînes qui pourront te bénir, toutes chaînes qui parlent de la parole de Dieu. Renseigne-toi, prends de la graine, télécharge la Bible, lis la Bible régulièrement et tu vas grandir dans ta foi. Au nom de Jésus, je te bénis et je proclame la grâce de Dieu dans ta vie, maintenant et pour toujours. Amen. Amen.